ça y est, ça commence à là, c'est comme si le stylo ou le clavier, il tapait tout seul. Alors, au départ, Dieu me parlait par rapport au fait des personnes qui ont été converties en général, la conversion en général. Bon, pourquoi pas? J'ai dit: «Bon, bah, OK», donc j'ai commencé à regarder un petit peu tout ça. Chacun d'entre nous, on a eu une conversion qui s'est passée d'une façon très différente les uns pour les autres. Parce que selon nos sensibilités, nos caractères, notre vécu aussi du passé, Dieu s'est révélé à chacun d'entre nous par une prise de conscience qui disait qu'on avait vraiment besoin de lui dans nos vies par l'intermédiaire de Jésus-Christ. On est tous pécheurs et si on veut s'approcher de Dieu, il n'y a pas d'autre moyen, il faut passer par Jésus. Ça, c'est clair, net et précis. Alors, on connaît tous le verset de Jean 14,6 qui dit je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Il y a aussi Actes, chapitre 4, verset 12, qui dit il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Donc, c'est clair, c'est net, c'est précis. Tu veux t'approcher de Dieu, ça passe par Jésus. Sans cette prise de conscience du sacrifice de Jésus, et sans prise de conscience de la repentance et du changement de vie qu'on doit vivre, tout ça, c'est pas possible. Sans Dieu, nos vies, elles sont vouées à rester ternes, vides de sens réel et restant dans l'incapacité de s'approcher de lui. Nos vies, elles seraient auto-centrées et toujours insatisfaites. Toujours, toujours. On peut être occupé par plein d'occupations. Il y aura toujours un moment où on se dit, mais je suis pas satisfait. Il y a quelque chose au fond de moi qui va pas. Ce serait même impossible d'être connecté au monde spirituel avec Dieu selon nos caractères respectifs et nos appels respectifs. Hein. Il y a un philosophe français du XVIIe siècle qui s'appelle Blaise Pascal qui a écrit il y a un vide en forme de Dieu dans le cœur de chaque homme qui ne peut être rempli par aucune autre chose qui ait été créée, mais seulement par Dieu le Créateur qui s'est fait connaître aux hommes par Jésus. Pour certains d'entre nous, la conversion, ça a été le fruit d'un processus qui a mûri doucement. Ça a pris du temps, ça a pris vraiment, pas macéré, mais ruminer, parce que même quand on dit, par exemple, qu'on lit la Bible et qu'on réfléchit, on parle de ruminement. C'est le mot terme, le terme précis qui a été employé en hébreu. C'est-à-dire qu'on réfléchit, on y revient, et puis on y revient encore, et ainsi, etc., etc. Pour d'autres, la conversion, par contre, ça a été instantané, immédiat. Quelqu'un nous a parlé, boum, ça y est, ça a été révélation vraiment immédiate. Pour certaines personnes, ça s'est passé dans le calme. Pour d'autres, il y a eu des manifestations super impressionnantes. Alors, on peut prendre l'exemple de l'apôtre Paul qui était en route pour vraiment attaquer les chrétiens et que d'un seul coup, Jésus s'est révélé miraculeusement à lui. Alors, il y en a qui ont vécu ça. Moi, je connais un pasteur, il était ouvertement anti-chrétien. Et un jour, alors qu'il était en train de marcher dans la campagne, il a commencé à presque insulter Dieu en pleine campagne. Et d'un seul coup, Dieu s'est révélé à lui. Il a dit, c'est comme si je me prenais des décharges électriques au moment où l'esprit m'habitait. Ça a été une conversion, mais un truc de fou. Il est rentré chez lui, il a fait que parler de Dieu à tout le monde. Ça a été vraiment radical. On peut aussi prendre les cas de certains musulmans qui se convertissent tout de suite après avoir eu des visitations de Jésus directement chez eux, alors qu'ils sont dans des milieux qui sont ouvertement hostiles à Dieu. La Bible déclare dans Romains 8, verset 9, « Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Donc on est d'accord pour dire qu'on est chrétien que lorsque le Saint-Esprit se met vraiment à habiter en nous au travers de Jésus. Et c'est aussi le Saint-Esprit qui doit nous guider d'ailleurs pour le reste de nos vies. Mais comme j'ai dit auparavant, la conversion, c'est quoi? C'est un acte de prise de conscience personnelle. Cela peut venir de Dieu, mais ça peut venir aussi de personnes que l'on rencontre dans nos vies, qui nous annoncent l'évangile, et puis là, d'un seul coup, comme j'ai dit tout à l'heure, révélation personnelle. Et c'est pour ça que chacun d'entre nous, nous sommes tous appelés à parler de Christ d'une manière ou d'une autre. Moi, par exemple, je suis pas un très bon évangéliste, c'est clair. Je peux avoir du contact avec les gens, je peux rigoler avec eux, etc. Mais dès qu'il s'agit d'apporter l'évangile, voilà, je dirais pas que c'est pas mon truc, mais j'ai un petit peu plus de mal. Il y en a d'autres au contraire, mais ils parlent avec tout le monde, ils discutent avec tout le monde et pour annoncer l'évangile, c'est super facile, etc. Chacun a sa propre sensibilité.
Et parfois, ça donne du résultat, et on permet à la personne qui est en face de nous de découvrir Jésus, et des fois, ben, non, il n'y a pas de résultat. Alors, j'ai réfléchi à ça, et puis il y avait un exemple un petit peu, j'ai choisi bien volontairement cet exemple un petit peu clivant, hein. Si on prend l'exemple des églises traditionnelles, églises évangéliques traditionnelles, vous prenez l'école du dimanche. On peut inciter pendant très longtemps des enfants à suivre l'école du dimanche, etc., etc. Mais au-delà de la connaissance qu'ils reçoivent, est-ce que ça va vraiment déclencher pour chacun d'entre eux une prise de conscience que Dieu nous est absolument indispensable et à vivre quelque chose en eux personnellement? Il y en a pour qui ça arrive, il y en a d'autres pour qui, bah, voilà, bah, ils vont à l'école du dimanche comme s'ils allaient à l'école pendant la semaine. Il se passe rien. Surtout en sachant que ça, c'est une expérience qui est vraiment très personnelle à vivre. Alors bien sûr, c'est pas du tout une critique contre l'église du dimanche, hein, comprenez bien ce que j'essaie de dire. Mais c'est l'approche que l'on en fait pour nos enfants. La connaissance, oui, elle y est apportée, mais est-ce qu'on les incite à vivre une expérience à titre personnel? Ça, je sais pas. Je sais pas du tout. Pour les personnes qui sont plus matures, qui sont déjà converties, on a parfois des cercles vicieux qui consistent à leur faire comprendre qu'il faut s'astreindre à toutes les réunions qui sont organisées dans leur assemblée. On crée des notions d'obligation, de devoir, pression morale, une certaine forme d'élitisme qui se crée, etc., etc. Alors qu'on oublie qu'avec Dieu, il n'y a pas de diktat qui force les gens à faire ça, mais au travers de la relation qu'ils vont vivre avec lui, c'est là où il y a des choses qui vont se créer. Une personne qui vient de se convertir vit souvent des libérations de situations dans lesquelles ils étaient empêtrés depuis des années. J'avais une amie perso qui est partie depuis rejoindre le Seigneur et qui avait une théorie qu'elle m'avait expliqué que j'ai trouvé vraiment très intéressante et à laquelle j'adhère complètement. C'est elle disait que lorsqu'on se convertit, Dieu subvient à des besoins pendant quelque temps de manière complètement incroyable. C'est pratiquement comme des miracles. Et au bout d'un moment, Dieu, petit à petit, bah, il va cesser de prodiguer ses miracles et ses bienfaits, etc. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? En réalité, Dieu fait ça exprès pour que la personne puisse commencer à vivre par la foi qu'elle va placer en Dieu. C'est-à-dire qu'elle va commencer, cette personne, à se responsabiliser. C'est l'image qui est donnée d'ailleurs semblable au nourrisson qui reçoit à manger, puis qui doit commencer à apprendre à manger tout seul avec une cuillère, puis avec une fourchette. Et encore plus tard, ce nourrisson qui devient un jeune adolescent, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il commence à apprendre à se faire à manger tout seul. Il se responsabilise, il se met en route. De la même manière, on a certaines personnes qui se convertissent, mais qui attendent qu'on leur serve tout sur un plateau et qui ne se bougent pas pour leur propre vie. À plusieurs reprises, Jésus a demandé à certaines personnes de se bouger afin qu'elles puissent vivre leur miracle. Par exemple, il a fait de la boue avec sa salive, il en a mis sur les yeux d'un aveugle, et ensuite l'aveugle, il a dû marcher jusqu'à une piscine pour se laver les yeux pour que le miracle puisse arriver. Alors qu'il était toujours aveugle auparavant. Hein. Mais Jésus l'a dit, va te laver les yeux à tel endroit. Idem pour Lazare. Lazare il était mort, Jésus l'a prié, mais ensuite il a dit, Lazare sort de ce tombeau. C'est pas lui qui est allé chercher le mort dans le tombeau. Hein. C'est lui qui a dit, vas-y Lazare, sors. Beaucoup de personnes nouvellement converties ne saisissent pas ces concepts de miracle de début de conversion et de l'importance de devoir se mettre en route pour elles-mêmes. Et au final, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'elles sont déçues, elles se sentent réellement abandonnées. Du coup, il y a des pensées qui commencent à venir en disant, bon, bah, au final, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Maintenant, j'ai l'impression d'être redevenu comme j'étais avant, qu'on me parle de tout ce qui était de Dieu, etc. Il n'y a pas tellement de différence finalement avec le passé. Alors, pourquoi est-ce que je ne reviendrai pas comme avant, où je pensais avant à moi, avant de penser à toutes ces histoires avec Dieu, et ces histoires de choses que je pensais faire ou pas faire, etc. Alors, ces pensées, bien sûr, elles viennent du diable, parce que les pensées, c'est un champ de bataille. Hein. Et petit à petit, pour ces personnes, ben, l'émotionnel et les raisonnements, ça prend vraiment le pas sur la foi et le spirituel. Alors, je voudrais apporter une petite nuance, c'est que ces personnes-là, tout de suite, on les taxe de rétrogrades. Soyons clairs, pas forcément. Je pense qu'il y a certaines personnes, au fond d'elles-mêmes, elles gardent conscience que Dieu existe vraiment et qu'elles savent ce qu'elles doivent faire. Mais la souffrance qu'elles éprouvent et la déception qu'elles vivent, ça les empêche de vivre une vie sereine avec Dieu. La personne qui est vraiment rétrograde pour moi, c'est celle qui a parfaitement conscience que Dieu existe, mais qu'elle choisit volontairement de tirer un trait définitif dessus, voire pire, de la combattre.
Donc moi, je ne vous parle pas de ça pour ces personnes-là, on est bien d'accord, hein. Moi, je vous parle des personnes qui sont en souffrance et qui arrivent pas à aller au-delà d'un certain stade avec Dieu et que du coup, elles sont déçues. La conversion, la vraie, ça donne envie de se centrer sur notre relation avec Dieu et son plan parfait. Et pour cela, il faut aussi que nous soyons, nous, en relation avec lui, mais aussi réunis entre nous, selon la direction du Saint-Esprit et selon nos sensibilités. Pardon. Pour tout cela, les relations humaines et spirituelles sont indispensables. On ne peut pas rester dans son coin, tout seul, isolé. Les notions de relation, d'enseignement, de mentorat, elles ont été mises à mal pendant des années dans certains endroits, et ça a débouché parfois même sur des abus spirituels ou émotionnels. Mais Dieu demande le rachat de tout ça en passant non pas par des réunionites, mais par des relations de cœur à cœur les uns avec les autres. Moi, je sais que pendant un moment, j'allais vraiment pas bien dans ma vie, je peux vous le dire, j'ai pas honte. Et vraiment, je voulais plus entendre parler de quoi que ce soit qui est en relation avec Dieu. Et même les débuts de choses spirituelles que je commençais à vivre, j'ai dit au Seigneur, mais reprends-les-moi, je n'en veux plus. Je veux pas, stop. Et heureusement, Dieu est bon et il m'a pas laissé de tomber dans mon coin. Alors, on pourrait dire que ici à Naba Ministries, c'est par la guérison spirituelle ou psychologique, par la délivrance et par la guérison des émotions qu'on peut arriver à des résultats comme ça. Nous sommes sur un chemin de progression de tous les jours. On n'est pas destiné à stagner. En restant christocentrique, ça veut dire centré sur Christ, et à l'écoute du Saint-Esprit sur le moment présent, pas ce qu'il y a eu dans le passé il y a des années, hein, non sur le présent, c'est-à-dire le renouvellement de ces choses, on peut enseigner et encourager les convertis, qu'ils soient jeunes ou anciens. Alors, comment faire pour aider ces nouveaux convertis ou les perdus de ce que j'appelle moi les perdus de l'Église, c'est-à-dire les personnes qui sont toujours converties mais qui sont isolées, perdues dans la nature. Pour ça, il faut que je vous raconte quelque chose que j'ai vécu il n'y a pas longtemps, c'était le 31 décembre 2020. Je me promenais dans le centre-ville de Perpignan avec une amie, une de nos amies, Christine Janville, à moi et à Sonia, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Peut-être elle a beaucoup d'amis très connus dans le milieu évangélique. Et elle, c'est une danseuse en fait. Elle est vraiment centrée sur tout ce qui est l'art chrétien, etc., etc. Et en fait, elle est originaire de Perpignan. Donc, souvent, quand elle passe ici, on passe prendre un café ensemble, etc. Et donc, ce jour-là, on était tous les deux en train de marcher avec des amis au centre-ville, et puis on discutait. On aime bien partager. Elle est vraiment très portée sur le monde spi. C'est différent de ce que moi je vis, mais elle, ce qu'elle vit, c'est vraiment. C'est une contemplative. Voilà, moi j'aime bien dire ça, c'est une contemplative, une vraie artiste. Et on était en train de partager sur diverses choses spirituelles, et là, d'un seul coup, je lui ai partagé une pensée qui n'arrêtait pas de me revenir depuis quelques jours, et je lui ai dit qu'en ce moment, Dieu est en train de former discrètement des pères et des mères spirituels qui vont avoir un grand impact sur les nouveaux convertis, mais que cette formation passait pour eux par de grandes épreuves et que ces futurs ministères n'avaient même pas conscience qu'ils étaient en train d'être formés. Et ces personnes, elles seront reconnues notamment par une très grande humilité et une volonté réelle d'aider son prochain de façon désintéressée. Et quand j'ai partagé ça avec Christine, on était en train de marcher, et d'un seul coup, paf, elle s'est arrêtée de marcher. Elle a marqué un temps d'arrêt. C'est comme si d'un seul coup, quelque chose qu'elle savait déjà venait d'être révélé. Et elle m'a dit que ces paroles que je lui partageais, elles étaient identiques à ce qu'elle ressentait aussi depuis quelque temps, mais qu'elle n'en prenait conscience que maintenant. Alors, au risque de paraître un peu supra-spirituel, voire même mystique, moi je suis persuadé que le fait que ce partage qu'elle et moi on a eu, qui sommes tous les deux prophétiques, le fait que ce soit passé le dernier jour de l'année 2020, c'était pas un hasard. Il y a vraiment une portée prophétique par cette révélation, et je pense vraiment que c'est comme si on avait eu la révélation que pour la francophonie en général, il y a des choses qui sont en train de venir pour plusieurs personnes tout de suite là maintenant que je vous parle. Maintenant, je vais vous partager un sujet qui est venu après une très longue réflexion qui s'est faite vraiment très lentement. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait de ruminer quelque chose. Ben là, vous allez voir, je vais vous donner un exemple concret. Parce que c'est quelque chose même que j'ai pendant de très nombreuses années pratiquement oublié. Et lorsque j'ai commencé à vouloir préparer le partage de ce matin, cette pensée, elle m'est revenue tout à coup, comme si elle s'était faite discrète pendant plusieurs années, et que d'un seul coup,
ça y est, ça réapparaissait. Les convertis, les personnes qui sont converties, quel que soit leur âge, ce sont comme des petits-enfants que Dieu confierait à tous les ministères. Il appartient à celles et ceux qui ont déjà un bon parcours dans la foi, mais aussi dans le monde spirituel, et si possible, aussi de la compréhension de certaines choses sur le plan psychologique, d'aider et de guider les autres, mais tout en les respectant dans leur personnalité. Alors pourquoi spirituel? Oui, ça c'est normal, mais pourquoi psychologique? Parce que si on ne fait que du spirituel, on peut avoir des révélations, mais du coup, voilà, il y a un risque que ce soit pas très équilibré. De même, si on ne fait que du psychologique, mais pas d'esprit, bon ben là, c'est ce que font tous les psys à l'heure actuelle, les psychologues, etc. Pour le monde spirituel, ça n'existe pas. Mon amie Christine, dont je vous parlais auparavant, elle m'a dit qu'on ne peut pas soutenir la nouvelle génération ou les chrétiens qui sont perdus dans la nature si on ne leur sacrifie pas du temps personnel, de notre temps personnel, pour les aider, les édifier, les aider à guérir du passé et les aider à prendre des décisions personnelles pour préparer leur propre avenir. Alors, on peut se demander si certains d'entre nous, nous sommes appelés à cet appel particulier ou pas. Ceux ou celles qui pensent que oui, il y a quelque chose qui résonne en elles à ce niveau-là, il faut aussi se poser la question de savoir si on est déjà prêt à faire cela. Alors, premièrement, il faut demander au Saint-Esprit si vraiment c'est notre appel ou pas. Il ne faut surtout pas se dire qu'on a une vocation si Dieu ne certifie pas que c'est le cas, ni se lancer trop tôt. En cela, la Bible dit bien qu'avoir des conseillers et des intercesseurs, c'est vraiment pas un luxe. D'où la nécessité, comme j'ai dit auparavant, d'avoir des personnes autour de nous et de ne surtout pas rester dans son coin. Parce qu'il y a aussi un risque, hein, si jamais on se lance dans une œuvre et que Dieu ne nous a pas qualifiés, non seulement on va provoquer des catastrophes, mais en plus on va gêner ceux qui ont vraiment un appel là-dedans. Avoir des aides, avoir des conseillers, c'est jamais un signe de faiblesse. Ça ne veut pas dire non plus qu'on n'est pas approuvé par Dieu. C'est au contraire, c'est de la sagesse. Dans Exode 18, du verset 1 au 12, on voit qu'alors qu'Israël venait de dresser son campement au pied du Sinaï, Moïse reçoit la visite de son beau-père Jéthro, qui est prêtre de Madian. Et le lendemain, Jéthro, qu'est-ce qu'il voit? Il voit son gendre qui tient audience, mais du matin jusqu'au soir. Il n'arrête pas, il fait que ça, régler des problèmes, des problèmes, des problèmes. Et il voit, Jéthro, que Moïse, il est vraiment au bout du rouleau, il n'en peut plus, il est crevé. Alors pour le soulager, Jéthro, il conseille à Moïse de ne plus se soucier que des choses qui sont vraiment, vraiment importantes et de déléguer à d'autres le soin des affaires courantes. Et c'est là que Moïse a désigné des juges. Donc vous voyez, avoir des aides, ça ne veut pas dire ah ben non, j'y arrive pas, je suis pas qualifié. Ça, c'est pas vrai. Deuxièmement, il faut se dire que si on ne se met jamais en route, parce qu'on se sent pas digne ou qu'on ne sait pas si on est prêt, évidemment, il n'y a rien qui va bouger autour de nous. Attendre trop longtemps, ça ne mène nulle part. Dans 2 Corinthiens, chapitre 1, versets 3 à 4, il y a écrit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de compassion et le Dieu de tout réconfort. Il nous réconforte dans toutes nos détresses afin que nous puissions réconforter ceux qui se trouvent dans la détresse grâce à l'encouragement que nous recevons nous-mêmes de la part de Dieu. » Donc ça veut dire qu'on reçoit de la part de Dieu, mais il faut aussi prendre en compte le fait qu'il y a des personnes autour de nous qui sont peut-être dans le même état. Prenons aussi l'apôtre Pierre, tiens, par exemple. Il était vraiment converti quand il a rencontré Jésus, il l'a suivi, mais il conservait toujours son naturel, c'est-à-dire un petit peu brusque, un petit peu impétueux, à parler un petit peu plus vite que ce qu'il réfléchissait parfois. Il n'était pas encore tout à fait prêt à accomplir l'œuvre que Dieu lui avait destinée au départ. Pour ça, il a fallu qu'il soit préparé et pour en faire un leader que l'opposition future ne pourrait ni irriter, ni décourager, ni corrompre, ni enfler son cœur d'orgueil. Donc voilà, toute la corruption spirituelle, tout ce qui est la colère, l'orgueil, l'impétuosité, la convoitise, dire que le monde spirituel, ça n'existe pas, vouloir faire des choses sans que Dieu soit d'accord ou ait donné son accord, voilà, c'est des choses avec lesquelles on doit tous veiller. Mais en même temps, il ne faut pas se dire, bon, ben, je ne bouge pas. Non, il faut être équilibré. Personnellement, j'ai toujours eu une image d'un endroit
où l'on pourrait venir aider aussi bien les jeunes convertis que les personnes qui veulent continuer leur relation avec Dieu, mais qui ont été déçus par les systèmes d'église traditionnels, voire même massacrés, voire même abusés, et qui se sont éparpillés dans la nature. Ça, c'est un truc que j'ai depuis plusieurs années sur le cœur, et pendant plusieurs années, je l'ai complètement oublié. Et là, depuis pas longtemps, Dieu, il est en train de faire remonter cette vision à la surface. Je dis, wow. Alors, est-ce que ce genre d'endroit doit être forcément physique avec un bâtiment? Peut-être, peut-être pas. Aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, je pense de moins en moins que non. Le bâtiment traditionnel, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, il est de plus en plus nécessaire de penser à un tel type de projet. Là, je ne suis pas en train de faire la publicité gratuite pour Naba Ministries, hein. Je parle de l'Église générale. Car le nombre de personnes qui s'isolent alors qu'elles sont de bonne volonté pour continuer à suivre Jésus, actuellement, elle est en constante augmentation. L'ennemi sait très bien qu'en isolant les enfants de Dieu, il parvient à éviter une concentration de ses enfants pour que toutes et tous soient vraiment guéris, restaurés corps, âme et esprit, et retrouvent une unité fraternelle pour s'entraider, s'encourager et parler de Dieu autour d'elle. Mais cela ne serait possible que si les personnes qui sont appelées par Dieu parviennent à répondre à l'appel. Je redis la phrase, que si les personnes qui sont appelées par Dieu parviennent à répondre à l'appel, et soit à leur tour sur un processus de restauration pour pouvoir ensuite, plus tard, épauler tous les nouveaux en disant, mais moi je suis passé par là, moi je sais ce que tu as vécu, je sais de quoi tu parles, etc., etc. Voilà ce que j'ai vécu moi à mon titre personnel. Or, nous sommes tous appelés par un service ou par un autre, tous, sans exception. On n'est pas tous forcément appelés à avoir des ministères intergalactiques, mais on a tous un appel dans nos vies quand Dieu nous a créés. Mais comment saurons-nous trouver notre place et notre service si des aînés ne nous soutiennent pas? Vous savez, les termes père et mère spirituels, ils ont été beaucoup employés dans les églises traditionnelles, mais ce sont aussi des termes qui ont été mis à mal par les abus, comme j'ai dit auparavant. Et moi, il y a une image que j'aime beaucoup partager très souvent, c'est celle de Barnabas avec Paul, l'apôtre Paul. Parce que Paul, quand il a commencé à se convertir, il a voulu aller vers les chrétiens, et bien sûr, tout le monde le rejetait parce que tout le monde avait l'image de lui, de quelqu'un qui était auparavant quelqu'un de maléfique, qui était un terroriste religieux juif, c'est ça, hein. Donc personne ne voulait entendre parler de lui. Mais Barnabas, il a agi comme un grand frère spirituel, il l'a pris sous son aile, et il a dit, le passé c'est fini, hein. Regardez comme il est maintenant. Le ministère de l'encouragement que j'avais donné auparavant, notamment surtout quand j'avais enseigné le courage, j'avais déjà parlé de lui en me disant, mais regardez, il faut encourager ces personnes. Le passé, c'est le passé, on n'en parle plus, c'est fini. Allez, il y a là, c'est un livre qui est fermé, qui est coulé au fond de la mer, comme il y a écrit dans la parole. Barnabas, en plus, il avait quelque chose de bien, c'est que comme il était un peu plus âgé que Paul, il canalisait les ardeurs et l'impétuosité de Paul, alors que Paul, lui, il a encouragé et redonné de l'entrain à Barnabas, puisqu'il était beaucoup plus jeune que lui. Alors au final, je sens que, tout de suite là maintenant, je ressens au plus profond de mon cœur que Dieu fait actuellement deux actions qui sont en train de s'intensifier de plus en plus. C'est que, la profondeur du cœur du Père est en train de rappeler à lui les chrétiens qui ont été blessés ou perdus dans la nature, et qui ont besoin, quel que soit leur âge, quelle que soit leur avancée spirituelle aussi, de vivre des guérisons émotionnelles, spirituelles et pourquoi pas physiques. Et de deux, la nouvelle génération qui est en train d'arriver et qui ne demande qu'à être guidée sainement par des personnes humbles de cœur et désireuses d'aider ces jeunes à rentrer dans leur appel, c'est quelque chose qui arrive de plus en plus. Il y a quelque chose qui arrive. On parle de la moisson qui est prête pendant des années, on en parlait. Ben, je peux vous dire que là maintenant, ça y est, on y est là. Et je le ressens très très fort. Tous les petits échos que j'ai des personnes à droite et à gauche, mais j'entends réellement, ça y est, c'est là. La moisson, elle est vraiment prête. Et je voudrais terminer par un verset qui, j'espère, parlera à certains d'entre vous. C'est dans Romains 1, du verset 11 à 12. Je désire en effet vous voir pour vous communiquer un don spirituel afin que vous soyez affermis, ou plutôt
afin que nous soyons encouragés ensemble chez vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Ce verset, quand je l'ai vu, je suis, waouh! Je répète, je désire vous voir pour vous communiquer un don spirituel. Vous communiquer un don spirituel. Afin que vous soyez affermis, ou plutôt que nous soyons encouragés ensemble par la foi qui nous est commune à vous et moi. Voilà, j'espère que ça aura parlé à certains d'entre vous. En tout cas, moi, vraiment, quand j'ai préparé ça au début, j'étais pas très convaincu. Je réfléchissais, je disais, wow, quand même. Mais au fur et à mesure, cette nuit, je me suis levé 3 fois dans la nuit. Je me suis levé 3 fois pour regarder à nouveau ce message, le relire, le relire. Ce matin, à mon réveil, j'étais vraiment pas bien, mais j'avais la conviction que ce que j'avais préparé, j'ai dit, mais je sais pas pourquoi, mais il faut que je le donne. Il y a quelque chose d'urgent là qui doit sortir de moi et de vous partager ça. Pas pour apporter de la connaissance, mais pour vous dire, c'est en route. C'est vraiment en route là maintenant. On nous parlait tout le temps des églises traditionnelles, oui, mais voilà ce qu'on a vécu, etc. Moi, je vous parle de maintenant et plus tard. C'est ça l'église. Nous sommes des acteurs de maintenant qui va avoir des actions plus tard. Voilà. Gilles, tu as parlé? Non, mais je vais parler. Vas-y, Oui, Gilles. je voulais te remercier, Manu, pour ton message. Et c'est vraiment ce que j'ai